Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans la région moscovite, à une trentaine de kilomètres de Moscou et à 2 kilomètres de Zelenograd. Aujourd'hui nous allons voir un petit quartier, donc en russe on dit micro-quartal, donc micro-quartier, donc c'est juste un petit quartier en fait. Donc pour vous expliquer où je me situe, je vais vous montrer, allons-y. Devant, alors ce que vous voyez, ce sont des tours de bâtiments. Certains font jusqu'à 17 étages, 18 étages. Alors ces maisons, ce quartier, la construction est quasiment achevée. Il manque juste dans certains bâtiments un peu de bricoles, de travaux à faire, mais il y a déjà des personnes qui habitent. Certains appartements sont déjà habités. Donc là, comme vous pouvez le voir, par contre, il y a un fort vent. Je suis obligé de tenir le téléphone avec deux mains. Ça risque de partir. Donc là, comme vous pouvez le voir, autour de moi, il y a la forêt. Donc ce quartier était construit dans la forêt. Alors là, plus loin là-bas, ce que vous voyez derrière les arbres au fond, vous voyez des bâtiments, et bien ça c'est la ville Zelenograd. Donc il y a 2 km à faire à pied à peu près. Donc c'est juste à côté en fait. Et ça c'est considéré quasiment comme dans la ville de Zelenograd, là où je me trouve. Donc allons-y, je vais vous faire découvrir ce petit quartier flambant neuf. Ici vous pouvez garer vos voitures, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des parkings tout autour du quartier. Donc en cours de notre visite, nous allons découvrir qu'il y a énormément de places de voitures. Voilà. Maintenant, on va passer ce qu'il y a au milieu de la place, en bas du bâtiment. Par exemple, là, c'est une place de jeu. Voilà, des enfants jouent ici. Il y a un toboggan là-bas. Ici par exemple, voilà. En Russie, alors il faut savoir qu'en Russie, dès lors qu'on construit une maison, un bâtiment, on installe forcément en bas des aires de jeu pour enfants. Donc ici voilà, vous pouvez sortir avec vos enfants et juste en bas de chez vous s'amuser. Comme ça, plus besoin d'aller au centre commercial ou bien aller loin pique-niquer. Tout est en bas de chez vous en fait. Donc ici, comme on peut le voir, ça c'est quelque chose qui est assez doux. Comme ça, si jamais quelqu'un tombe, il ne se fera pas mal parce que c'est assez doux pour toucher. Je vous montre, voilà, vous pouvez observer. Là pareil, c'est fait pour des enfants, ils peuvent s'amuser tranquillement. Hop. Là c'est pareil, là c'est quelque chose d'assez génial. Franchement moi en Russie, ça m'aime pas de voir autant d'aires de jeu pour enfants en bas des immeubles d'habitation. Puis c'est confortable. C'est assez visuellement c'est beau quoi. Alors voilà, et puis il y a à peu près partout des aires de jeu. De toute façon on verra au fil de notre visite. Là pareil, vous pouvez vous asseoir, il y a des bancs là-bas, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a aussi un banc. Voilà, alors on va avancer. Il y a de l'herbe partout, comme vous pouvez le voir déjà, on est en avril, la neige elle a fondu et l'herbe a déjà poussé. Là par exemple, ce que vous voyez, promenade de chiens interdite.
amende 1000 roubles, c'est-à-dire 10 euros. Là ici, vos enfants, les enfants, ils feront du vélo. Et ça aussi, c'est comme si c'était une route. On dirait un stop ici. C'est assez génial, je trouve, pour les enfants. Vous voyez ici, pareil, il y a des routes. Comme si c'était des routes en fait. Voilà. Là, vous avez un point rond, un rond-point plutôt. C'est génial. Franchement, ici, les enfants, ils s'épatent. Hein. C'est une ambiance bon enfant en fait, tout simplement. Voilà. Alors on continue. Donc ici, ce que vous avez, c'est manicure pédicure. C'est un studio, manicure pédicure de 10h à 22h. Alors aujourd'hui, il est fermé. Et normalement, il est ouvert sans pause et sans week-end. Enfin, en fait, il est ouvert 24 sur 7. On avance. Ici, vous avez, alors ça, c'est un point relais. Alors, en Russie, il y a beaucoup de sites où vous pouvez commander ce que vous souhaitez, un peu comme la Fnac par exemple. Vous commandez ce que vous voulez, des brosses à dents, tu peux commander des télés, des téléphones, des aspirateurs, ce que vous souhaitez en fait ici. Et vous allez sur le site Wildberries, c'est un site russe. Vous le commandez, vous recevez votre commande ce 2-3 jours en fonction de votre endroit d'habitation. Mais en général, c'est 1 à 2 jours. Et donc voilà, c'est simple. Donc ce petit quartier, voilà, pas plus besoin d'aller dans les grandes villes pour pouvoir récupérer votre commande. Elle est en bas de chez vous. Voilà. Et il y a à chaque nouveau bâtiment construit, il y a forcément des caméras. Comme ça, les personnes qui habitent ici se sentent en sécurité. Alors, ce que vous voyez ici, sous certaines fenêtres, c'est pour cacher la clim. Là, ce que vous voyez, derrière, non, c'est caché, c'est fait exprès en fait. La clim elle est cachée, c'était prévu au départ. Je vais vous le montrer. Ici c'est plus simple. Ah peut-être. Donc là pareil, en Russie on installe beaucoup la clim parce qu'il fait très chaud, voire très très chaud, il peut faire des fois entre 35 et 40 degrés. Pendant un mois et demi, 2 mois, ça dépend en été, ouais, il faut prévoir en Russie la clim. Et voilà, et maintenant, lorsqu'un bâtiment est construit, c'est déjà prévu que la clim soit cachée, que ça ne gâche pas la vue. Comme par exemple là, sous certaines fenêtres, vous pouvez en voir. Eh bien, on va avancer. Donc là c'est pareil, c'est où je me trouve dans un lieu aménagé où vous pouvez sortir avec vos enfants et passer un bon temps, voilà. Et les gens s'assiedent, ils peuvent s'asseoir, les enfants peuvent jouer ici. C'est une petite cour, on va l'appeler, moi je vais l'appeler comme ça, une cour. Voilà, et puis c'est assez beau, c'est assez génial je trouve. Et puis là-bas pareil, vous pouvez vous asseoir et il y a un banc et puis voilà, vous vous balancez. C'est assez génial aussi. Donc ici, voilà, ce sont des bancs comme ça en fait. Je vais vous le montrer pour vous.
Là, vous vous asseyez et vous vous balancez. En été, quand il fait 25-30 degrés, c'est génial. Alors nous, on avance maintenant. On continue la petite visite. Alors, on va aller de l'autre côté. Oui, ce que vous voyez devant vous, ce sont des lampadaires. Ils sont tout petits. On voit à peine. Mais voilà, il est tout petit. Bon, c'est vrai qu'il y a fort vent aujourd'hui. Là, pareil, c'est un site où vous passez votre commande. Vous pouvez commander ce que vous souhaitez. Hein. Une brosse à dents, un déodorant, et tout ce que vous voulez. Pareil, voilà, le site s'appelle Ozone. Et ici, vous venez chercher votre commande. Alors là, c'est écrit que c'est en location. J'imagine que ça sera peut-être un commerce plus tard ou quelque chose de ce genre-là. Peut-être une salle de sport à voir. Aucune idée. Là, c'est l'entrée pour aller chercher votre commande que vous avez passée sur le site Ozone. On continue. Donc maintenant, ce que vous voyez là, c'est un café. Si vous voulez boire un petit café le matin avant d'aller au travail, et ben c'est ici. Et là, vous avez un bâtiment et on dirait qu'il y en a plusieurs parce que chaque partie a sa propre couleur. Donc on a l'impression que c'est plusieurs bâtiments. D'ailleurs, c'est peut-être plusieurs bâtiments aussi. Qui sait. Mais en tout cas, c'est assez beau, quoi, je trouve. Comme celui-là. Alors il faut savoir qu'ici, les bâtiments en Russie sont bien entretenus. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'odeur particulière. C'est beau, c'est pas abîmé, c'est pas dégradé. Voilà, là on est sur un air de jeu encore une fois. Pareil, là les enfants peuvent s'amuser, ils escaladent. Voilà, pendant que vous reposez. Voilà, il y a encore une fois des bancs. Là pareil, il y a encore un jeu. C'est une sorte de balançoire. Là aussi par exemple, vous avez des enfants qui peuvent s'amuser. En gros, ça doit être un banc. Voilà, c'est ça. À gauche, à droite, les enfants s'assiedent, ils se balancent. C'est assez génial. Pareil, ici vous avez des bancs, vous pouvez vous balancer. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de dégradation, pas de destruction, ni quoi que ce soit. Voilà. Là, comme on peut le voir, encore une fois, la clim, elle est cachée. On la voit pas et ça ne dégrade pas visuellement, c'est pas on le voit pas la clim, donc c'est beau, ça ne gâche pas la vue. Ah oui, ici vous pouvez faire de la trottinette. C'est le même principe, hein. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone et puis vous payez en fonction du temps d'utilisation. Donc c'est le même principe qu'en France, de toute façon, rien de particulier là-dessus. Voilà, on continue. Ah oui, là je vais vous quand même montrer. Vous avez aussi des poubelles à peu près partout, au niveau des aires de jeu ou des places de repos. Par exemple ici, vous pouvez vous poser, vous reposez. Voilà, vous venez avec en famille. Vous pouvez manger dehors, c'est fait pour ça. C'est bien pensé, je trouve. Parce que c'est un endroit familial, voilà, c'est bon enfant, l'ambiance ici. C'est bien pensé. Voilà encore un air de jeu. Là c'est du sable. En Russie, les enfants ils aiment bien jouer avec du sable.
dans le sable. Donc voilà, vous pouvez mettre vos enfants dans le sable et puis ils jouent. On peut le voir, voilà. Certains jouets, ils sont encore. Quelqu'un a dû oublier son jouet. J'espère que l'enfant ne va pas pleurer. Voilà. Et là, vous avez les conditions d'utilisation d'aire de jeu. Pour quel âge, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple ici, il ne faut pas fumer. Dans le sable, il ne faut pas fumer. Faut rien jeter. Pas de chien dans le sable. Voilà, tout simplement. Alors, on continue. Alors, ce que vous voyez devant vous, ça c'est une crèche. Donc, plus besoin d'emmener vos enfants je ne sais où. La crèche est en bas de chez vous. Et je vais vous la montrer. Ça c'est une crèche pour, je pense, 100 ou 200 enfants. Comme on peut le voir, en Russie on aime bien mettre des couleurs, que ça soit joyeux, encore une fois. Et encore une fois, à la crèche il y a des caméras. Pour que ça soit bien sécurisé et que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Alors là, voilà. Je vous le montre. Alors je sais pas si je peux vous le montrer bien. Ah, comme ça, voilà, je vais vous le montrer comme ça, voilà. Ça c'est l'aire de jeu, là où les enfants peuvent jouer. Alors c'est vrai que c'est un peu loin, mais on peut quand même voir des choses. Voilà. Alors, allons-y. On continue. Donc, comme je vous ai dit, franchement, ici, c'est un endroit génial. Parce que autour, c'est la forêt, c'est calme. Il n'y a jamais de gros mouvements de bouchons. Et surtout, c'est de l'air frais. Parce que vous avez la forêt autour, franchement, vous pouvez même aller en été faire du camping, puisqu'il y a la forêt partout. Et moi je trouve ça génial. Là ici vous avez un terrain de foot pour les enfants. Voilà, donc pareil, hein, c'est quelque chose de très doux. Hein. C'est vraiment quelque chose de très doux. C'est fait pour ça en fait, comme on peut le voir. Donc même si quelqu'un tombe, il se fera pas mal. Alors on va juste traverser. Ah tiens, d'ailleurs, il faut que je vous montre quelque chose. Ici c'est un endroit où vous pouvez faire du sport. Donc c'est une salle de sport. C'est comme une salle de sport, mais c'est gratuit, c'est en bas de chez vous. Voilà, ici vous venez vous muscler. Et hop. Vous voyez, vous musclez les bras. Alors le second, pareil, là c'est un autre type de bras que vous musclez. C'est assez génial, je trouve. Pareil. Là, c'est pour des tractions. Et ici, c'est pour ici c'est pour les pieds. Voilà. Ah, il y a le jardinier, il est en train de couper. Le jardinier, il est en train de couper les herbes, les buissons. Ça, c'est un jardinier qui travaille ici en fait. Il est attaché à ce quartier en fait, tout simplement. À mon avis, il doit habiter ici. Ou alors pas très loin. Donc nous on continue. Ah, ici c'est un. Alors. Ici c'est un café.
et vous pouvez vous commander aussi des pizzas. C'est un café pizza. Voilà. Encore des aires de jeu devant vous. Là pareil. Alors, on fait un petit détour par ici. Ça c'est un magasin d'alcool, de boissons alcoolisées. Mais voilà, ici c'est plus un magasin de vin. Allez, on retourne à notre aire de jeu. Pareil, encore une fois, la promenade de chiens est interdite. La promenade de chiens est interdite. Amende 1000 roubles, c'est-à-dire encore une fois 10 €. On continue. Il faut savoir qu'en Russie, on préfère mettre des petites pierres de différentes couleurs parce que ça coûte moins cher et c'est beau que par exemple mettre du goudron du goudron. Et puis c'est assez beau je trouve personnellement. C'est joyeux. Donc voilà notre aire de jeu. Par ici aussi nous avons des aires de jeu. Il y a assez d'aires de jeu, je vous le dis. Hein. Donc là, je vous remontre le bâtiment. Juste en bas, il y a un magasin qui s'appelle Avocado. Vous pouvez acheter des boissons et des produits d'alimentation, des produits alimentaires. Ah bah tiens, on va y aller de l'autre côté. Ici vous avez la station de bus que vous empruntez. Elle est juste là, voilà. Là, cette station de bus, vous montez dans le bus et il vous emmène directement à Moscou. Un bus, il y en a à peu près pour une trentaine de minutes. Allez, maximum 40 minutes. C'est pas très loin, franchement, je dois vous dire. Là, encore une fois, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de places de parking. Alors, ça, c'est un magasin. Alors ici, ils vendent à peu près tout. C'est pas de l'alimentaire. C'est un peu comme... c'est un magasin où ils vendent des poubelles, des escabeaux, des vis, etc. Ici, ils vendent plus des meubles, voilà, ou des tuyaux pour faire de la plomberie, par exemple. Ça, c'est un magasin, un petit magasin d'alcool, de boissons alcoolisées. Ouvert de midi à 23h, 7 jours sur 7, comme c'est indiqué. Voilà, on avance. Ça, c'est un magasin alimentaire. C'est plus du bio, des produits bio ici. Ouvert de 9h à 22h. Sans pause ni week-end. En gros, c'est du 7 sur 7. 7 jours sur 7. Voilà, encore une fois, le site... là où, encore une fois, le site Ozon. Lorsque vous commandez, vous venez chercher votre commande ici. Nous en avions un tout à l'heure. Ici, c'est un deuxième endroit où vous venez chercher votre commande. Ça, c'est très très bien développé en Russie. Des magasins des sites sur lesquels vous commandez et puis vous venez récupérer en bas de chez vous. Pareil, alors ici, vous pouvez acheter des fleurs, c'est un magasin de fleurs, comme c'est indiqué.
Ah bah ça se voit que vous pouvez voir que c'est bien découpé et que c'est bien entretenu. Et l'herbe, les buissons. Voilà. Ah bah attendez, juste 5 mètres plus tard, vous venez récupérer votre commande sur le site de Waldberries. Ouvert 7/7 de 10h à 21h. On continue. Là il y a encore... c'est le parking de tout à l'heure en fait, ça continue. Donc nous avons quasiment terminé notre visite. Ah, le vent fort a repris. Donc il faut savoir que dans ce micro-quartier, il y a encore beaucoup d'appartements qui n'ont pas été achetés. Donc il y a encore énormément d'appartements en vente. Voilà, encore un des bâtiments. On continue. Alors, je vais vous montrer encore 2-3 choses. Ah bah voilà, juste un peu plus loin, les enfants avec la maman s'amusent sur des balançoires. On y verra peut-être un peu plus tard. Là, à gauche, pareil, des enfants s'amusent sur l'aire de jeu. Il y a une maman qui se promène avec la poussette. On continue. Alors ceci est une boulangerie. En russe, boulangerie, ça s'appelle pekarnia. C'est une boulangerie. Ah bah voilà. Vous voyez les petits pains. Il y a des macarons. Je sais pas si on peut le voir. On peut le voir peut-être comme ça. Voilà. Il y a des macarons en vente. Des gâteaux. Des beignets. Ça c'est ouvert. Alors c'est ouvert, c'est du 7/7 de 8h à 22h. Ah bah, je vous montre, voilà. Voilà, tout est fait ici. Pareil, il y a des croissants. Alors les croissants ne sont pas tout à fait comme les croissants en France. Parce que les croissants ici, il faut, moi à mon avis, les croissants ils manquent de beurre pour qu'ils soient un peu plus doux et fondants. Voilà la pharmacie. Pareil, c'est du 7/7 de 9h à 22h. Donc ici, oui, voilà, vous pouvez acheter toutes sortes de médicaments. C'est une pharmacie typique, quoi. Voilà. Ah bah voilà. Je vous remonte les enfants qui s'amusent. Bon, c'est vrai qu'il fait 7 degrés aujourd'hui avec un fort vent. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dehors. Bon, en même temps, nous sommes vendredi, midi. Ils ont encore l'école, les enfants, mais bon. Je vous le montre. C'est une place géniale. Ici, vous vous posez en été quand il fait bien chaud. Et voilà, vous passez votre temps dehors. En Russie, on aime bien rester dehors et sortir dehors en fait. C'est pour ça que vous voyez énormément de bancs. On se repose dehors comme ça, on s'assied et puis voilà. On profite du beau temps, de l'air frais, de la tranquillité. Ah voilà, derrière moi, ceci est un supermarché. Dixie. Voilà, ici vous pouvez acheter tout ce que vous souhaitez, c'est un magasin alimentaire. Voilà, un supermarché typique. Bon, pas très grand, mais il y a beaucoup de choses. Je ferai dans une des prochaines vidéos, je vous montrerai ce que les Russes achètent et ce que vous pouvez trouver dans les supermarchés
et quel est le prix des produits alimentaires. Allez, encore un petit détour et ça sera terminé pour aujourd'hui. Normalement, alors là, ce que vous voyez, ce qui est écrit, c'est 5 crèches et 2 écoles. Normalement, le quartier va être agrandi juste derrière là-bas, derrière ce mur temporaire. D'après ce que je vois, il y aura un autre quartier qui est en cours de construction. Voilà. Donc là, c'est prévu qu'il y ait un aire de jeu comme ça, par exemple. Vous voyez. C'est un quartier qui sera comme ce que vous voyez tout de suite. Voilà. On continue. Donc là, ce qu'on va voir, c'est juste que je vous montre un peu au-dessus. Voilà. Voilà, ça c'est une cour intérieure. Pareil, avec beaucoup de bancs, de l'herbe, de la tranquillité. Et bien voilà. Alors maintenant que je vous ai fait visiter ce petit quartier, on va parler des prix. Donc un appartement entre 50 et 60 mètres carrés, c'est entre 70 et 95 000 euros en vente. Et si vous souhaitez louer, pour vous donner un titre d'exemple, un appartement de 56 mètres carrés, il est à 520 euros. Un appartement à 30 mètres carrés, il est à peu près à 300 euros. Un appartement à 25 mètres carrés, il est à peu près à 250 euros plutôt. Voilà. Donc comme je vous ai dit, en Russie, les prix ils sont moins chers tout simplement. Donc un appart de 30 mètres carrés, et vous en avez pour 300 euros. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça a été instructif pour vous. Ça vous a permis d'un peu plus comprendre ce qu'est la Russie et comment vivent les Russes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.